Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, ici sur votre radio R212 voici les dernières actualités sur le code de la famille qui ont marqué la semaine. Le roi Mohamed VI a donné, ce vendredi 21 août à l'IJA 1445H, correspondant au 28 juin 2024, ses hautes directives au Conseil pour examiner certaines questions des propositions de l'instance chargée de la révision du code de la famille. Il a insisté pour que ces questions soient abordées en se basant sur les principes et préceptes tolérants de la religion islamique, et pour soumettre une fatwa à ce sujet à l'appréciation du souverain. Voici un communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, que Dieu l'assiste, président du Conseil supérieur des oulémas, a bien voulu, ce vendredi 21 août à l'IJA 1445 correspondant au 28 juin 2024, donner ses hautes directives au dit Conseil, pour examiner certaines questions contenues dans les propositions de l'instance chargée de la révision du Code de la famille, en se référant aux principes et préceptes de la sainte religion de l'islam et ses desseins tolérants, et pour soumettre une fatwa à leur sujet à la haute appréciation du souverain. Cette saisine intervient après que l'instance chargée de la révision du Code de la famille ait accompli sa mission dans les délais impartis et soumis ses propositions à la haute appréciation de Sa Majesté le roi. Considérant que certaines propositions sont en rapport avec des textes religieux, le souverain a décidé de saisir le Conseil supérieur des oulémas qui est, conformément à l'article 41 de la Constitution, la seule instance habilitée à prononcer les fatwas officiellement agréées. Le souverain a également invité le Conseil supérieur des oulémas à tenir compte dans l'élaboration de sa fatwa du contenu de la lettre royale adressée à Monsieur le chef du gouvernement, qui appelle à l'adoption des vertus de la modération et de l'ijtihad ouvert et constructif, tout en prenant en considération la norme maintes fois prônée par Sa Majesté le roi, que Dieu le garde, selon laquelle on ne peut autoriser ce qu'est prohibé, ni interdire ce qu'est autorisé. Rédigé par Salma Laptar. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.